Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 8 février. Tempête de caca sur mon cul. La météo a mené la vie dure aux habitants cette nuit. On partira à la rencontre de ceux qui trouvent le courage de tout nettoyer. La Saint-Valentin approche à grands pas. Qu'avez-vous prévu? Restaurant, cinéma, musée? Nous demanderons aux Français le programme de leur journée romantique. Aux États-Unis, moins d'un mois après l'élection du président Donald Trump, la capitale est plus tendue que jamais. Nous rejoindrons notre envoyé spécial Théo Gagelin à Washington. Et enfin, nous irons à la rencontre de Nikos Monote, l'un des présentateurs des Spaceship Awards. La cérémonie la plus attendue de l'année se déroulera ce soir, juste après votre journal. On espère que vous serez au rendez-vous. Direction Montcuq, où la nuit dernière a été plus que mouvementée. Une tempête de caca a soudainement réveillé les riverains qui ont tenté ce matin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Reportage de Jean-Pierre Poljac et Marc Lessé. C'est dans un calme pesant que les habitants de Montcuq nettoient les débris de la veille. Après la violente tempête de caca survenue dans la nuit de vendredi à samedi, les rues sont sans dessus-dessous et la tâche est au lève-tôt. Écoutez, c'est dur, on n'a pas choisi de commencer la journée comme ça, mais il y a des gens ils ont tout perdu, donc il faut relativiser un petit peu. Moi j'avais économisé des mois pour m'acheter la voiture de mes rêves, la Prout mobile, et là maintenant il n'y a plus rien. Il y avait de la tempête de caca, elle a fini dans un arbre. Maintenant on n'a plus un rond et ma femme va me quitter. Pardon. Bonne fête aux amoureux, la Saint-Valentin, c'est dans une semaine. Alors, où avez-vous prévu d'emmener votre âme sœur? Reportage de Jimmy Labeu, Jimmy Lacoque et Jimmy yeah, Jimmy yeah, Jimmy yeah. Bonne fête Valentin! Merci. Le plus gros événement politique de ce début d'année, c'était évidemment l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, et cela a suscité de nombreuses réactions houleuses parmi les citoyens américains. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Théo Gagelin à Washington. Théo, comment évolue la colère des habitants? Alors oui, la situation est plus tôt que jamais. Merci Théo. Et à l'instant, nous apprenons malheureusement la mort d'une grande comédienne qui nous avait servi de nombreuses prestations cet été. La friche des Jeux Olympiques s'est éteinte à l'âge de 2 ans. Certains l'appellent la cérémonie de l'année, d'autres n'y portent aucun intérêt et font une grave erreur. Retour en images sur l'édition 2023 des Spaceship Awards avant de rejoindre Nikos Monote en duplex de la cérémonie. Le 3 février 2024 restera une date Pour profiter. à ne jamais oublier. Spaceship. La naissance d'une cérémonie déjà culte qui revient ce soir pour une deuxième édition, les Spaceship Awards. Ce concept, c'est l'idée farfelue de quelques amis, devenue une vraie soirée fédératrice pleine de surprises et d'humour décalé. Parce que j'adore le caca. Cette année encore, Valcagnon et les mecs reprennent les commandes de cet événement, déjà légendaire pour certains. Merci. Et nous sommes en direct avec Nikos Monote, troisième présentateur des Spaceship Awards. Nikos, vous allez bien? Tout le monde est impatient, on dirait. Alors bien évidemment qu'on est impatient, je suis d'ailleurs devant la salle des Spaceship Awards et je ne suis pas tout seul, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Ophé. Ophé, bonjour. L'année dernière vous n'étiez pas nommé, cette année c'est chose faite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bah écoutez, je trouve que c'est un honneur, c'est un prestige. Dans les années 60, quand j'étais petite, je voulais vraiment participer à une cérémonie comme ça et aujourd'hui c'est le cas, donc c'est génial. Effectivement, c'est chose faite maintenant. Alors, on est très impatients, on a très hâte que la cérémonie commence. Merci Nikos. Et on suivra ça attentivement juste après ce journal. Un coup d'œil à la météo avant de se quitter. La journée de demain sera majoritairement ensoleillée sur tout le pays, sauf à Pontarlier, où on aura de violentes chutes de neige. Et côté température, ce sera une vraie fournaise. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite les Spaceship Awards 2024, aux côtés de Valcagnon et Les Mecs. Nous, on se donne rendez-vous au prochain journal.
Oh, est-ce que vous vous êtes hydraté aujourd'hui? À l'occasion des Spaceship Awards 2024, les plus grandes marques de vos boissons préférées ont collaboré avec nous pour créer des boissons originales, telles que San Pellegrino, Coca-Cola, Fantana, PT, Coupable, Pied, Tropicaca et bien d'autres encore. À retrouver au bar à l'entrée de l'événement, ainsi que dans tous les mini-markets proches de chez vous. Alors, n'hésitez pas à vous rafraîchir, parce que ce soir, ça va être hot. L'abus de pied est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça m'énerve, j'arrive pas à lire sans musique. J'ai toujours besoin d'être stimulé dans le cerveau. Salut la team, jour 2. Vlog, des bulles. Pourquoi il y a des bulles? L'effet du vlog. Voilà, c'est bon. C'est un tag qui s'intitule Qui de nous deux? Mais moi aussi. Non mais. Il est mignon quand même. Ah oui, je suis mignon. Hello. Salut, salut. Salut. Coucou. Comment ça va? Ça va? Ça va et vous? Ça va toi? Au fait les gars, je suis en train de penser, mais vous avez acheté vos places pour le concert de Squeezie? Ouais. C'est quoi déjà le mieux? C'est en balcon ou en fosse? Par contre, les gars, je veux pas casser l'ambiance, mais c'est qui la personne qui a rejoint Nikos? C'est qui à dans 69-69? Je sais pas, je ne connais pas. Jamais vu. J'arrive pas non plus. Bah, c'est peut-être un bug Discord. Bah, Carla, ton bug Discord, il parle là, genre. Les mecs, t'es sûr que tu peux pas le kick? Bah non. C'est quoi ça? Bah, ça me rassure pas trop tout ça. Je vous le dis. Vraiment, il est trop chelou. J'ai eu un DM de Val. Wesh. Mais qui irait pirater le compte de quelqu'un qui a disparu, wesh? Peut-être que c'est Val, hein. Arrête. Très drôle, les mecs. Les gars, c'est pas drôle, sérieux. C'est qui a posté la vidéo là? Les mecs, c'est toi? Mais non, c'est pas moi. Wesh. Mais C'est quoi ce bordel? C'est qui? Ferme ta porte! Ferme-la, Ferme ta ferme-la. porte! Il y a une vidéo. Mais pourquoi tu montes ça? Mais non, je te jure, c'est un accident. Je te Ah parce jure, que je dois te te croire! T'as dormi avec elle! Wesh. Mais les mecs? Mais quoi? Les mecs. Non, mais dites frère, c'est bon, je m'en vais là. Non, 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 Me non, casse. il va écouter, non, tu restes, tu restes. Non. Je sais me défendre, tu vas pas me faire peur, enculé! Et pourquoi il lance un compte à rebours? Non. Quoi? On commence? Avec le nouveau processeur Space Core, allez à la vitesse de la lumière. Ça arrive, hein. Waouh! Avec le nouveau processeur Space Core, plus rien ne sera un frein à votre création de vidéos. Bon bah là, mon logiciel vient de cracher et j'ai pas sauvegardé depuis plus d'1 heure. Waouh! Avec le nouveau processeur Space Core, votre PC n'a jamais été aussi fluide et performant.
Achète-le. Quand j'étais petit, j'étais en surpoids. Je mangeais tout ce qui me passait sous la main. Des bonbons, du chocolat, des gâteaux. Un jour, je me suis même enfilé une boule de Noël de 10 cm de diamètre parce que ça ressemblait à un gros dragibus. Mais depuis que j'ai découvert le programme Master Space Fit, tout a changé dans ma vie. En seulement 2 mois, je suis passé de ça à ça. J'ai perdu 351 kilos en 2 mois avec la formule miracle Space Fit. Essayez, ça marche. Okay, football fans, put your hands together for the Bikini Bottom Super Band. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. Who never sacrifice their will. Don't ever look back on the world closing in. Beyond the attack with your wings on the wind. All the things will be revealed. And it's sweet. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue Salut. pour cette deuxième édition des Spaceship Awards. Je vois que vous êtes très nombreux dans le chat, ça fait super plaisir. Coucou Madison, coucou papa, maman, coucou mamie, qui sont devant la télé. Voilà. Bonjour la famille. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est vraiment les Spaceship Awards, parce que les Spaceship Awards ce n'est pas juste on vous montre des pubs et des blagues comme on a fait. Ça a duré 20 minutes, pendant 20 minutes on était comme ça devant nos écrans à attendre. Et voilà. 20 minutes, grand sourire sur la face perso. Ah vraiment, j'avais le big smile, je regardais les réactions dans le chat. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Spaceship. La veste d'évadé fiscal, les mecs, je recycle les bagues, c'est rigolo. Les Spaceship Awards, c'est tout simplement une cérémonie sur notre serveur Discord où en début d'année, on envoie un Google Form avec plein de questions qui concernent l'année précédente. On met ce questionnaire-là à votre disposition, vous y répondez, on récolte tous les résultats et on en fait cette cérémonie avec du coup une remise de prix pour chaque catégorie. Et du coup, cette cérémonie sert de fausse remise de prix. Enfin, du moins, l'année dernière, c'était une fausse remise de prix. Maintenant, c'est plus une surprise puisque l'année dernière a déjà eu lieu, donc ceux qui étaient déjà là savent qu'il y a des petites choses à gagner. On met des points selon qui est troisième, deuxième, premier, etc. etc. On vous expliquera le barème surtout à la fin, au moment de la remise des prix. Chaque question, des gens peuvent gagner ou perdre. Mais à la fin, nous, on fera des totaux. Enfin, on les a déjà fait. Et... Tu te fous de ma gueule avec Toto, toi? La personne qui sera le moins bien jugé aura un petit rôle sur le serveur Discord, et la personne qui sera le mieux jugée aura un autre rôle, ainsi qu'un petit quelque chose. Il faut sachez que l'année dernière, mon collègue était le bouffon, donc je vous présente le bouffon 2023, et la personne qui aura le plus de points gagne au contraire le titre de Mister ou Miss Spaceship. Il faut sachez que l'année dernière, c'était moi. La personne qui est Mister ou Miss Spaceship gagne un petit truc qui est là-bas, le trophée pour la personne qui sera Mister ou Miss Spaceship 2024. C'est du coup, dans les questionnaires de l'année dernière, tout le monde nous répondait, enfin je répondais aux questions avec les et moi, c'est pour ça qu'on a été élus Bouffon et Mister. Et on voulait pas que ce soit par nous pour nous. Donc cette année, on s'est retiré du Google Form pour que justement vous n'ayez pas à nous voter nous, et vous votiez d'autres personnes pour que d'autres personnes aient leur chance. Est-ce qu'on commence directement avec les questions? On peut commencer directement en vrai. Je suis stressé, je vais pas mentir, ça me fait quelque chose. Voici le fameux rideau rouge des Spaceship Awards, et une fois que le rideau sera ouvert, la cérémonie commence réellement. Tu fais un décompte? 3 2 1
Let's go. Ouais! Je déclare ouverte la cérémonie des Spaceship Awards 2024. Ah, on a déjà des réacts sur Twitter. @pastaboxopipi qui nous dit Lesmec est arrivé sur la scène, mon voisin m'a vomi dessus. #Espad24. On voit que, notamment, la cérémonie fait des belles réactions. Je vous rappelle également aussi, au cas où, si vous ne l'avez pas compris lors de l'introduction de ce stream, que nous sommes en direct sur Twitch, en direct sur la télé, à la radio, et aussi dans une vraie salle. Cette fois-ci, on peut réellement commencer le questionnaire. Qui est la personne la plus bienveillante? C'est une question qui peut se poser, puisque sur Spaceship, on se crache un peu tout sur la gueule. Oui. Sachant que l'année dernière, je ne me souviens plus qui a gagné. Je me souviens Donc plus mon non plus. intervention ne sert pas à grand chose. Oui, je vais essayer de pas trop m'attarder à chaque fois sur les résultats, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, ça a duré 4 heures. Objectif, ça dure une demi-heure. On est à 31 minutes. Bah je coupe. Bon bah, à l'année prochaine, c'est parti. De la façon que c'est arrangé, c'est la place au-dessus de Lesmec, c'est la 3ème place, la place au-dessus de ma tête, c'est la 2ème place, et la place en haut, c'est la 1ère place. Nikos Monote ne vient jamais. Il était devant la salle tout à l'heure avec Ophélie, avant que Ophélie ne rentre dans la salle, justement. À voir si on le reverra plus tard dans la soirée. Et d'ailleurs, on a aussi vu Nikos Modote dans la bande-annonce du film... Du film j'ai oublié Unghosted. le nom. Unghosted. Unghosted, exactement. Rocket League Type Beat, les gars. Mais c'est pas moi, c'est Spotify. La personne qui arrive en 3ème place est un ex-aequo, OC et Ophé. Bravo, Ça mesdames. commence fort, ça commence très très fort. Ne montez pas ça à Trixone. T'inquiète, c'était prévu. Pour ceux qui ne savent pas, Trixone, du coup, l'année dernière, a fait que gueuler parce que, ouais, les ex-aequo, c'est pas comme ça. C'est pour ça que dans le générique, je l'ai fait faire un malaise et partir. Après le top 3, le top 2, qui est Ashley, qui arrive en premier. Des personnes les plus bienveillantes. C'est Carla, évidemment. Qui dit qui est le plus bienveillant? À quoi on peut penser d'autre? Le plus... je sais, le plus malveillant. Oui! Qui est la personne la plus malveillante sur Spaceship? N'oubliez pas, c'est le moment de le rappeler. Prenez tout au second degré, s'il vous plaît. Souvent d'ailleurs, c'est dans les questions positives qu'il y a le plus de premier degré. Et C'est donc vrai. à l'inverse, dans les questions négatives, où il y a le plus de vannes. C'est plus l'humour, tout ça, qui prime. Qui est le plus malveillant? En 3ème place, nous retrouvons Apu. Apu chef. Apu chef. Chef manager Apu. Vous serez pas payé. Encore une preuve de sa malveillance. Ouais, exactement, vous avez vu? Il est fourbe. @ursaf, donnez-moi ça. Après la 3ème place, nous retrouvons la 2ème place. Deuxième, pas seconde, je suis con. Avec Trixone. Qui peut être le premier? Lesmec, est-ce que tu as une quelconque idée de qui pourrait être en premier à cette question? Plot twist, Les win. Je m'incruste dans les résultats. La personne la plus malveillante de Spaceship en 2024 n'était autre que Ono. Oh no. Ono. Je suis pas dedans. Peut-être que t'es 4ème, c'est on ne sait pas. N'oubliez pas que les résultats détaillés des Spaceship Awards question par question seront disponibles dans les prochains jours sur le serveur Discord Spaceship. Ono responsable du 90% des émissions de en 2024. Nous allons donc passer à la prochaine question. Qui, un soir d'Halloween 2024, a chié de tout son cœur sur le canapé du Airbnb dont il était le locataire et a laissé de généreuses traces de derme en guise de souvenir? Eh bien, je vous le donne en mille. La réponse Il n'est y en a autre que qu'une seule. Sekai. En voici la preuve. Voici le canapé plein de merde. Sekai a chié partout sur le canapé. La honte. Quel irrespect. On applaudit tous Sekai. Bravo Sekai. Non, je n'applaudis pas moi. Je n'applaudis plus alors. La vraie Ouais. 3ème question. Ah, t'allais dire un truc? Je me permets de t'interrompre. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais tu fais des trucs dans le mauvais ordre. J'ai pris le script de l'année dernière. T'as pris le script de l'année dernière? Oh mon dieu. Donc cette fois-ci, c'est qui apporte le plus de bonne humeur sur Spaceship? On C'est la retrouve... vraie 3ème question, donc. C'est la vraie 3ème question. Avant, c'était une fausse 3ème question, bien sûr. Ashley. Évidemment, la 2ème personne qui met le plus de bonne humeur selon les membres de Spaceship, c'est Kaidesu. C'est Sekai. Avec une pépé bien jaune. Parce que... Avec une Il a pas bien retrouvé les bonnes saturée. couleurs. Ma pépé, elle est au Mexique, là. C'est vraiment ça. La première personne qui met le plus de bonne humeur sur Spaceship, Raymoons. Merci Raymoons pour tout le rien que tu nous donnes et qui nous fait rire. Un petit appel à ceux dans la salle là, qui crient des bouffons en plein milieu de la salle du général là. On va se trouver à la sortie. Attention hein. Il sait se bagarrer. Attention. J'ai fait 1 an de muscu, c'est pas pour rien. Ah bon, c'est pas pour rien? C'est pour rien. Qui vous met le plus à l'aise sur Spaceship? Qui te dit non mais t'inquiète, mets-toi bien, retire ta veste, je te mets un doigt dans le cul, hop, ça te met bien à l'aise direct. Et on dit bonjour à la famille de Valentin qui regarde le stream. Coucou tout le monde. Allez, en 3ème place, nous avons Carla. Carla. Puisqu'en 2ème place, c'est Raymoons. Raymoons est la 2ème des personnes qui met le plus à l'aise sur Spaceship. Suivi
Enfin, suivi de non. Enfin, si, mais non. Devancé par tout Surpassé. simplement Sekai. Sekai au Mexique. Mais du coup, si on a une personne qui nous met vachement à l'aise, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prochaine question? Ah, je sais. Ouais. La personne la plus malveillante. Peut-être la plus intimidante. Qui est la personne Oui. la plus intimidante sur Spaceship? Lors de cette question sur le Google Form, on a demandé aux gens de ne répondre qu'une seule personne. La personne la plus intimidante. C'est Trixwan, encore une fois. C'est Trixwan. Apparemment. Oh, les réactions sont rouleuses. Calmez-vous, calmez-vous. Prochaine question. Qui est la personne la plus digne de confiance sur Spaceship? La troisième personne n'est autre que... Sekai au Mexique, encore une fois. Sekai au Mexique. En deuxième place, des personnes les plus dignes de confiance sur Spaceship. Elle, la personne visiblement qui est la plus digne de confiance, si vous avez un secret inavouable. Carla. Carla, toujours. Eh oui, Carla, je te confie ma CB maintenant. Waouh. Carla, tu peux me confier ta CB aussi, y a pas de problème. On enchaîne avec la prochaine question. Qui est la personne qu'on pourrait qualifier de thérapeute. Le thérapeute. C'est bien beau d'être digne de confiance. Mais qui est-ce qu'on va voir quand ça va pas? Pour cette question, je voudrais remercier quelqu'un. Cette cérémonie, on n'aurait pas pu la faire seul. Et du coup, on a bien entendu des huissiers de justice pour comptabiliser les résultats, tout ça, et nous apporter les résultats. J'aimerais remercier Maître Avesti qui nous a apporté tout simplement les résultats. Des huissiers de justice d'ailleurs, l'année dernière, qui ont été majoritairement oubliés Oui. par les spectateurs. À chaque fois qu'on faisait une blague comme Bravo ça, personne à ne vous. réagit. Que des flops. On pense à certains maîtres de l'année dernière qui n'ont pas eu la lumière sur Des métros boomines par exemple. Maître Oboumine, qui... Des maîtres la table. Maître la table. Le retour de Maître Kebavier. Il n'était pas là l'année dernière, Maître Kebavier. L'heure de prier. La troisième personne qui est potentiellement la plus thérapeute n'est autre que Raymond. Raymond. Je suis de gauche. Eh bien, si tu es de gauche, regarde donc qui est de droite. Elle, qui est donc la deuxième personne à la plus thérapeute. Qui est la personne qui peut être considérée comme thérapeute, qui est de centre? Qui est Yannick Jadot. Carla. Carla. Et Yannick Jadot. Tu es donc la personne la plus thérapeute. Tu es une éponge à absorption de problèmes. Comme les papiers essuie-tout, machin. Oh! On peut voir que ça fait réagir sur Twitter. Bon, Carla, ça suffit, on n'en peut plus. Laisse les autres gagner, je sais pas. Et il a plutôt raison. Carla, t'enchaînes un peu là. Calme-toi. Je sais pas. On peut enchaîner sur la personne qui pourrait se faire cancel le plus vite. Mais stop, putain! J'ai pas pensé à celui-là, merde. Vraiment! Louis, Ouais. en une phrase, qui pourrait se faire canceller en premier. La personne qui se retrouve en troisième place, Enzo! Première apparition. Première apparition d'Enzo, c'est vrai. Apu et Sekai, ex aequo. Vous êtes tous les deux deuxième des personnes les plus cancellables. La personne qui va se faire cancel le plus vite, Louis! Louis! Qui est sa première apparition, du coup c'est Emilien des 12 comédies. Et comme Perrine l'avait dit, elle l'a pré-shot dès le début. Bravo Zouzou, t'es problématique! Ah, par pitié! Nous enchaînons avec la prochaine question, qui est la question bonus! Il y avait des questions pour vous, mais on a fait des questions bonus qui concernent seulement Lesmec et moi. Comme on se met pas dans le forme de base, on se met quand même dans des questions bonus. Qui méritait le plus son rôle de Mr. Spaceship / bouffon? Est-ce que je méritais plus le Mr. Spaceship que lui méritait le bouffon? Ou est-ce qu'il méritait plus le bouffon que moi je méritais le Mr. Spaceship? Les résultats sont Valcanion. Apparemment vous êtes sûr et certain, je mérite le rôle de Mr. Spaceship. Qui est la personne la plus généreuse? En troisième place, Apu et Ophé sont les troisièmes les plus généreux. Apu, trop généreux, il partage son mec avec moi. La deuxième des personnes les plus généreuses sur Spaceship n'est autre que Clem et Sekai ex aequo également. Clem il méritait d'être premier. Et c'était malheureusement pas Clem premier, puisqu'en premier, Lesmec c'est autre que... C'est... Encore Carla. Merde, elle nous fait chier, hein. Tu nous fais chier. On enchaîne avec la question 10. Qui est la personne la plus mature sur Spaceship? 20 minutes de caca pipi, ça met ce genre de catégorie. Oh. C'est pour ça qu'on est pas dedans cette année. Bah ouais. La troisième personne, c'est... Trixwan. Trixwan serait, selon vous, la troisième des personnes la plus mature. OC. OC. Trixray, Ophé, il y a un pattern, à vous de trouver. Je spoil, c'est l'âge. En parlant d'âge, Ophélie gagne. En parlant d'âge, la première place des personnes les plus matures sur Spaceship. Je suis juste vieille. Bah t'es vachement mature pour ton âge avancé. Mature égale dinosaure. Les mecs, on a fait la question qui est le plus mature. Tu veux que ce soit quoi la prochaine question? Est-ce que je continue de surjouer un petit peu? Peut-être moins mature? Question 11. Qui est la personne la moins mature? On sait qu'on est plus ou moins tous pas trop matures, mais autant là, on aura le top. Ça commence fort, puisqu'en troisième place, nous avons Raymoons, qui est troisième. Malgré son fort âge. En deuxième place, des personnes les moins matures, on retrouve Louis. En première place, des personnes les moins matures, Sekai au Mexique, qui est la personne la moins mature de Spaceship. La prochaine question. Qui est la personne la plus pleurnicharde?
le plus gros bébé d'homme. J'ai fini ma phrase. Oui, pardon. C'est bon. Ok, j'entendais peut-être une suite, je sais pas. C'était une question encore à choix unique. La personne la plus pleurnicharde n'était autre que Sekai au mythique. Sekai. Ça fait réaction. Ça fait réaction. Je vois Sekai qui se lève dans la salle. Sekai qui arrive vers nous, peut-être Ah ouais pour nous péter la gueule, peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour Sekai. Désolé Bah alors. d'interrompre la cérémonie, je comprends pas pourquoi j'ai gagné alors que bah, je suis toujours là pour les gens, je pleure jamais, je me plains jamais, je suis quelqu'un de parfait au fond et je comprends pas pourquoi j'ai gagné et Coupez la caméra. Monsieur Sekai Dissou, est-ce que vous pouvez remettre votre caméra s'il vous plaît? Bonjour monsieur Sekai. Vous êtes bien bas. Ah pardon. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas le plus pleurnichard? Jamais de la vie, je pleure jamais. J'ai quand même encore des petites bribes de souvenirs de vous, il y a pas si longtemps que ça. Vous n'arrêtiez pas de me dire « Nikos Monote, j'en ai marre, quand même, les gens ils me détestent. Arrêtez, je veux plus en parler. Et il avait raison. Sekai, vous méritez totalement votre titre du plus pleurnichard. Si vous voulez bien vous rasseoir et chialer jusqu'à la fin de la cérémonie. Pas de soucis, j'y vais. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous pouvons retourner sur la suite des questions. Qui est la personne avec le plus de vocabulaire? La troisième des personnes avec le plus de vocabulaire, c'est Carla. Carla, toujours. Suivi par Trixone. C'est les Carla Awards, je crois. Hein. Je crois bien. Mon vocabulaire, pitié. OC et au fait. Mon vocabulaire, waouh, waouh, waouh. À tout moment, il a dit des choses que je peux pas lire. J'appelle la police au cas où. La prochaine question. Quelle personne sera la plus divertissante dans une émission de télé-réalité? C'est Raymonds. Donc Raymonds, tu sais ce qu'il te reste à faire. Inscris-toi pour Swiss Shore. On voit qu'on a des réactions sur Twitter. Laisse mec, je te laisse lire la réaction. Serran qui nous dit Yo bro, c'est quel genre de type shit les SPA 24? Ces jeunes slimes font les real thing on God. Ça aide les enfants qui sont down bad à l'hôpital. Il a raison. Que des belles paroles. Il a totalement raison. Qui est la personne la plus intelligente? Étant donné que je ne suis plus dedans. Je remets mon titre en jeu. Oui, Again. pardon, C'est comme ça que tu fais le gros cerveau. Pourquoi ton cerveau on dirait le double nez de Maxime Biaggi là? le melon. Le melon il est vachement plat chez toi. Hein. Bah je t'emmerde. C'est sûr que c'est pas toi qui va gagner le plus intelligent. Je quitte le stream. La troisième personne la plus intelligente de Spaceship, c'est Trixone. En deuxième place. Au fait. En même temps, faut dire que déjà, rien qu'au bac d'histoire, elle a eu 20 puisqu'elle a vécu l'histoire. La personne la plus intelligente de Spaceship, avec une OST Rocket League, c'est OC. OC, intelligente et chargée en bas. Après, qui est le plus intelligent? Qui est la personne la plus bête? Il y a plein de petits chapeaux qui se mettent là. Je pense que c'est Apu qui gagne. Je vois que les gens ont des attentes et pensent connaître la première place. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la troisième personne, c'est Enzo. J'espère qu'Enzo, t'es toujours là et que t'es content d'être là. Précédé par Raymonds. Raymonds, tu rigoles moins, hein? Le Kid Spaceship. Non, Raymonds, quitte pas Spaceship avant ça. Tu serais déçu. Parce que ce serait vachement beau qu'en première place, il y ait Apu et Sekai. Apu et Sekai sont les deux personnes les plus bêtes. Le duo infernal. Les salles d'Apu Sekai serrent. Les Théo de Moria. Putain, deux frères de fauve. Une victoire à goût de défaite. Nous allons suivre avec une petite question. Si vous commettiez un meurtre, quelle personne choisiriez-vous pour vous défendre lors d'un procès? Saul Goodman. Donc il faut une personne qui s'y connaît un minimum, qui a du répondant, quelqu'un qui peut vraiment vous défendre. Maître Maefagina. Maître Maefagina. J'ai la photo en plus, putain. La personne qui pourrait être le meilleur avocat, c'est Trixone. Mérité en vrai. Je pense oui. Il s'est débité et il dit des mots compliqués, tu dis oui, d'accord. Bonus 2. Qui pourrait tuer l'autre pour le buzz? Lesmec. Oui. En tête avec 11 voix. C'est-à-dire que Lesmec pourrait totalement me buter. Ça veut dire que je vais tuer Valcagnon avec mon cosplay de droite dans le grand banditisme. Waouh. Dans le grand banditisme. Question 18. Quelle personne pourrait tuer quelqu'un un jour? Eh bien, en troisième place, nous avons elle. Elle serait la troisième personne le plus capable de buter quelqu'un. À mes yeux, pas tellement étonnant. La deuxième personne n'est autre que Louis. Il a dit qu'il va me tuer mes profs s'il me parle trop. Ah. Pourquoi tuer quelqu'un quand on peut en tuer plusieurs? La première il ne fait personne... jamais rentrer en France, lui. Oh.
Il a dit restons sur le Attention, pays. La personne qui pourrait potentiellement tuer quelqu'un n'est autre que Apu. Mensonge, calomnie. Oh, Apu se lève de sa chaise. Apu se dirige non. vers la scène. Bonsoir. Mais non. Oui, bonsoir. Bonsoir Apu. Donc tu penses que Bonsoir. tu peux, honnêtement... Qu'une seule personne parce que c'est vraiment un employé nul sur le jeu Supermarket et c'est les mecs. Il casse toutes mes caisses, il ne me rapporte pas un seul euro et donne trop d'argent aux clients. Faut le tuer. Moi? Oui. Ah merde. Ah, ça le fait pas. Ah. Faites genre on n'a rien vu, on refait. Ah On n'a rien vu. Bon. Mais. Non, rien. Mais c'est pas grave. Selon vous, on tue les mecs. Et je pense que vous avez raison. D'accord, parfait, la team. De meurtre. Merci pour votre présence avec nous. Merci. Merde. Tout va bien. Vous n'avez rien vu, ok? Alors du coup, c'est dur l'organisation de SPA. L'année prochaine, je fais pas. Hein. Les morts dans le Spaceship Earth. Eh oui, enfin, vous l'attendiez depuis des années, celui-là. Hein. Mais bref, donc quel duo pourrait succéder à Valcanion et les mecs à la tête de Spaceship? En gros, ce que nous avons fait, c'est que pour les résultats, on a mis un seul duo. On n'a pas mis de top 3, de top 2, de top 1. On a mis un top 1. Donc, le duo n'est autre que Sekai et Remoons. Je vois que ça s'agite dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh, la salle, ça bouge ou quoi? Ok. Attendez, ça bouge bien dans la salle. Team, coucou la team, est-ce que ça va ou quoi? Bienvenue au Spaceship Award, on va présenter la prochaine question, la team. Qui est la personne la moins active de Spaceship? C'est qui sont les gagnants du coup? Il s'agit de Ono en top 3. Bravo, wouh! Bravo! Pardon, bravo! Top 2, Enzo, pardon, je vais un peu vite avec mes manipulations. Et en top 1, évidemment, c'est qui ça? C'est Yoni. Ok, c'est Yoni, bravo à toi! Bravo Yoni, franchement bravo. C'est le premier prix de Yoni. Félicitations à lui, son premier top 1. Franchement, très beau gosse si je peux me permettre, voilà, admirez-le, il est vraiment très beau. Prochaine question. Qui fournit le plus d'investissement pour faire vivre Spaceship? Faire vivre Spaceship, voilà, c'est genre faire vivre le serveur, proposer des idées, tout ça. Évidemment, c'est qui réussit à faire vivre Spaceship en faisant des events, en proposant des trucs, pour juste que le Discord reste animé et en vie, quoi. Bravo, en troisième position. Oui, on se demande qui est à la troisième position. Mais non, c'est moi. Waouh. Attendez, Non, je remercie ma famille, mes amis et tout, pour la troisième place. Tu parles beaucoup. Non, on a un quota en fait à la base des bases. Vas-y, dépêche-toi, vas-y. Oui, je remercie tout le monde. Carla, OC, elle, Ophé, Asli, toutes mes gars. Alors, je veux vous remercier aussi. Merci beaucoup pour ce c'était vraiment plaisir. Alors, du coup, voilà. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. On va passer au top 1 peut-être. Tu seras le top 1. Félicitations, elle. Bravo. Bravo à toi, bravo, franchement. Merci pour tout ce que tu as fait pour Spaceship. Merci pour tout. Merci. Qu'est-ce que tu m'en dis? Bravo. Dites-leur que c'est pas Nikos Monod qui vous souffle les réponses et essaye de trouver une transition pour la prochaine question qui est le plus actif. Ok, alors c'est pas du tout les cosmonautes qui nous soufflent les questions, absolument pas, parce qu'on est évidemment les dignes successeurs, évidemment. Et du coup, bah, la prochaine question est toute trouvée. Qui est le plus actif sur Spaceship? Voilà, tout simplement. Mais qui est à la troisième place? C'est Kai, selon toi? Moi, je sais pas. Franchement, je dirais Asma. Le top 3, du coup, est Clem. Bravo, Clem. Attention à toi. En seconde place. Pardon, c'est de l'autre côté ici. Elle, bravo, elle. Et moi. Et voilà, quoi, on peut passer au top 1, qui je pense est évident pour la majorité du monde. Remoons. Merci pour ce podium. Ça me touche vraiment. Pas obligé de pleurer, c'est moi le pleurnichard ici. Wow, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des gens là qui prennent le stream là? Non. Rendez ma place là. Cassez-vous. Parce que vous croyez, Cassez-vous. C'est bon, je prends le lead du stream là. On est où là? Il s'est passé quoi? Il y a eu des dingueries pendant que je suis parti? Bon, je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai un petit truc à vous proposer. Ceux qui étaient là l'année dernière, vous savez totalement. C'est l'heure de la pub. Mais qui dit pub? Dit le jeu. Exactement, merci à vous. N'hésitez pas à répondre à la question qui a été élu le membre le plus digne de confiance? 1. Sekai. 2. Carla. Et n'hésitez pas à répondre dans les DM de Lez. Il est pas là, mais il va bien. C'est tout simplement l'heure de la pause pipi. Il peut y avoir des choses qui se passent pendant la pause pipi, donc si vous n'avez pas envie de faire pipi, vous pouvez rester. On se retrouve juste après.
tirer la chasse pour éviter que les odeurs restent et sentent plus fort que ma chiasse. Et je referme la cuvette en sortant. C'est une question de bon sens, de respect et de savoir-vivre. Mais lorsque je me lave les mains, une envie soudaine revient. J'ai trop bu, j'ai toujours envie d'aller faire un giga pipi. Et je fais un gros pipi en tenant mon steak en bas. Je fais un gros pipi assis sur la cuvette car il ne faut pas en mettre partout à côté. Je pense au gentil personnel qui devra tout nettoyer. Oh, 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 oh. Oh, oh. Merci pour cette bonne pisse, ce fut vraiment revigorant. J'y reviendrai, c'est la vie. Je ne pensais pas pisser autant. Je retourne dans la salle m'asseoir à ma place attitrée. Je suis reconnaissant qu'on m'offre telle opportunité. Donc je fais un gros pipi en tenant mon sgeg en bas. Je fais un gros pipi assis sur mon siège car je m'en fous d'en mettre partout à côté. Je pense au gentil personnel qui devra tout nettoyer. Cette chaude pisse qui s'accroche à mes sous-vêtements, je m'en fous. Je vais baigner dedans, c'est pas grave, j'aime ça tout bêtement. When you're stuck in my bum, think I might just come. Here's the cum shower. Je pourrais tout faire pour toi. Je repense à elle à chaque fois que je suis les ouais. Je vois son visage au bout du cou, j'accélère. Des yeux magnifiques. Ladies and gentlemen, welcome to Spaceship Nova. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Coucou, je voulais juste te prévenir que ce soir je passais au Spaceship Award et j'espère que tu seras là pour me soutenir. En tout cas, merci d'avance. Désolée, je dois y aller. Bisous. Le son des vagues, avec quelques bitches qu'elle a tombé dans ma nuit.
fin de la nuit qui mène au destin. Danser, danser, jusqu'au lever du soleil éclairé. Quel spectacle endiablé on a eu ce soir. Merci à Chocolat et Vanilla d'être venus faire un petit DJ set pour nous. On a essayé de contacter les artistes les plus connus de notre génération. On a essayé de contacter Beyoncé et tout ça, mais avec les Grammys, c'était compliqué. Chocolat et Vanilla nous ont répondu et nous ont offert des sons inédits. Donc merci à eux pour ça. Eh bien, on peut enchaîner directement. On vient d'avoir un DJ set avec Pipo, qui est la personne la plus brillante. En troisième, nous avons Clem et Trix One. Clem et Trix One. Ex-aequo. Si Sekai gagne pas, alors que... Aïe. Eh bien, voici en deuxième place Sekai, qui était très brillant. Mais vous votez sous LSD ou quoi? Je ne fais pas les votes. Embrouille-toi avec Spaceship. En première place, personne d'autre que Raymoons. On enchaîne directement avec qui a les meilleurs goûts musicaux. C'est Axel, mais il est pas dans le sondage comme Perry. Arrête. Mon chef Umbaes. Je veux pas reprendre mon RP de l'année dernière, là. Ça suffit, arrête, je suis en train de rougir. Du coup, en troisième place, nous avons Raymoons. Je pense que pourquoi pas. En deuxième place, nous avons elle qui est deuxième des meilleurs goûts musicaux. Et en première place, Sekai Desu. Sekai Desu qui a apparemment les meilleurs goûts musicaux. Les trois plus diversifiés, c'est vrai. On voulait bien sûr remercier notre huissier de justice qui, pour cette question-là en tout cas, nous a ramené les résultats. On remercie Maître Onome. Nous avons fait les meilleurs goûts. On peut peut-être demander au chat s'ils ont peut-être une idée de la prochaine question. Chat, est-ce que vous avez une idée de la prochaine question? Les pires. Oh, ça pourrait être une bonne idée en vrai de suite. La plus grosse bite. La plus grosse bite, c'est maintenant. Effectivement, c'était les pires goûts musicaux. Et tout à l'heure, je relis le chat. Nous avions eu... je vais être dans les pires goûts musicaux. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Du coup, en troisième place... Oh, mince, on a Asli. Ah bah ça alors pour une surprise. Pas top 1, mais top 1. Quel pompier. Montrez-les là. Waouh. C'est raciste. C'est Spaceship. Vous donnez les résultats, vous êtes raciste. Oui, je suis raciste. Ah, vous. Asli en troisième place des pires goûts musicaux. Qui pourrait être en deuxième? Eh bien, c'est Ono et Louis. Qui pourrait être pire que Ono et Louis? C'est vrai que Prime, vous n'avez pas de vision. Eh bien, visiblement, Spaceship est bien aveugle. Puisque Apu, tu termines premier. Apu, tu as les pires goûts musicaux, selon Spaceship. Nous allons enchaîner. Qui est la personne la plus fanatique? Et dans tous les domaines, pas forcément sur le domaine musical. En troisième place, Marie, qui fait sa première apparition. Je pense mériter plus, rien qu'avec League of Legends et tout son Alternative Universe. D'ailleurs, j'ai vu que là, en ce moment, elle se mettait à CSGO. Elle est fanatique des Pokémon. Voilà, rien que Pokémon, Tiplouf, League of Legends. Un léger rajout par rapport à la question d'avant. Les pires goûts musicaux, Apu a gagné de 7 votes d'avance. Voilà. Donc, apparemment... Pour dire que l'écart s'est creusé. En deuxième place des plus fanatiques, nous retrouvons Asli. Asli qui est totalement fan de tous ses artistes musicaux préférés. Sion, Les Mecs,
New Jeans. New Jeans, qui s'appelle maintenant Aespa. NGZ. C'est vrai ça. Mhm. Bravo à elle d'ailleurs, si elle regarde le stream. Mais selon vous, qui est la personne la plus fanatique? Elle. Logique, c'est elle, mérité, et voilà. Elle qui gagne avec 9 votes, dont 3 d'avance sur Asli. Oh, oh mon dieu! Regardez qui réagit sur Twitter. Nous avons Harry Styles qui vient de tweeter « Hey Emerson, thank you, go fuck yourself ». Ça c'est un super tweet de remerciement. Vraiment? A win is a win, elle a dit. Bah ça c'est sûr. On peut enchaîner sur la prochaine question qui est « Qui sont les personnes les plus chill guys et chill girls ?» Lors du Google Form, nous vous avions demandé un homme et une femme, puisqu'on était au courant du fait que, bien sûr, bisous à tous mes LGBT, dans les personnes qui s'étaient proposées pour répondre aux formes, il n'y avait que des personnes qui s'identifient en tant qu'hommes et femmes, et c'est pour ça qu'on n'a pas mis de genre non-binaire ou autre. Il n'y a qu'un seul gagnant, mais c'est un seul homme et un seul femme. On voit du Apu perdu en Thaïlande en mode chill dans la montagne, Apu c'est sûr, un seul femme, je dis un seul femme, parfait. Les gagnants les plus chill guys et girls sont Apu et Carla. Je suis tellement pas chill, bah écoute. Elle est tellement pas chill, wouhou, reine. Emily, elle est là juste pour encourager les troupes, c'est trop bien, je trouve ça trop mignon. Elle est l'incarnation de la panique. Est-ce que je peux simplement me permettre une petite aparté? Bien sûr, allez-y. Un petit aparté, pardon. Ah oui, c'est vrai que c'est un. Mon très cher ami de longue date, Sekai Desu, nous a évidemment... Je recommence ma phrase. Allez-y. Bonjour Sekai. Bonjour la team. Merde. Non. Alors, je vais pas vous prendre plus de temps que ça parce que c'est très rapide. Pour les Spaceship Power, j'ai voulu vous régaler aussi en plus du ticket 7. Et du coup, j'ai décidé de sortir un nouveau projet sur Spotify, un petit projet. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire que vous annoncez en avant-première sur Spaceship l'arrivée d'un projet musical de votre part. Exactement. Merci de nous faire cet honneur, monsieur Dessoubit. Eh bien, merveilleux, quelle surprise. Quelle Vole-moi mes phrases. Vole-moi mes phrases. Nous pouvons passer donc à la prochaine question qui est: qui a la meilleure personnalité? À la base, on avait convenu que c'était une question de direction artistique, de cohérence entre la personnalité d'une personne et son esthétique, son comportement. On s'est dit que c'était peut-être un peu trop compliqué, donc au final on a simplement réduit à qui a la meilleure personnalité. Et du coup, nous pouvons passer au top, composé à la 3ème place de Sekai, toujours. Qui est toujours au Mexique. Sekai. Là, il nous a fait l'annonce depuis le Mexique, hein. Bah on l'a bien vu, il avait ses lunettes de soleil et tout. C'est vrai, c'est vrai. Il a pris des coups de soleil sur les cheveux. Non. C'est fou. En 2ème place, nous avons Asli et Carla ex aequo. On suit avec le top 1, c'est Raymonds. Raymonds a la meilleure personnalité. Prochaine question. L'année dernière, on avait qui a le meilleur potentiel artistique, et on avait bien vu que ça tournait beaucoup autour de la musique. Cette année, on a voulu faire en sorte que la musique ne soit pas comptée dans cette question, parce qu'on a des artistes sur Spaceship, et on le récompense pas assez. On parle beaucoup des artistes musicaux, mais on parle pas assez des artistes de dessin, de peinture, de création manuelle, tout ça. Cette question, c'est pour vous. Les petits gauchos. J'étais pas sûr celle-là. À la fin, je la sentais pas bien. J'étais pas sûr. En première place, nous avons... Enfin, en 3ème place, oh my bad, c'est bon, tu m'as compris. Wow. Carla. Mais Carla a totalement sa place, puisque elle est tout le temps là, en train de craft des trucs manuels, et en ce moment, elle est en train de faire son gros carnet, là. Si c'est pas Ofé qui gagne, je fais un scandale. Eh bien, tant mieux que vous parlez d'Ofé, parce que c'est elle, en 2ème. Je veux voir ses talents. Carla et elle n'ont pas vraiment de compte Insta, mais tu m'ouvres la porte, puisque la 3ème personne, la première des personnes avec le plus de potentiel artistique n'est autre qu'Ofé, et elle a des comptes de dessin sur Instagram. Ça fait longtemps qu'on s'est pas battu. Bonus 3. Waouh. Qui plus le plic pour Spaceship? Lors des préparations de questions, il semblerait que des langues ont fourché, et qui plus le plic a été sorti. K.Léori sur Insta, allez follow. Bah voilà, merci au fait, tu me retires une épine du pied, tu le fais toi-même. Le qui simple. Please. Ah putain. Ouais. Je sais plus le dire. Val Canyon avec 12 vs Les avec 5. Petit écart de 7 voix. Je me suis fait écraser à plat de couture. Ouais. Prochaine question. Qui est la personne qui danse le mieux? Le résultat de cette question, bah... On dirait qu'il y a une vidéo. T'es en train de dire qu'on aurait une preuve du gagnant? On a une preuve du gagnant? Apukizouk? Mon downfall? Le meilleur danseur de Spaceship, c'est... la mère de Raymonds. Félicitations à la maman de Raymonds qui gagne le meilleur danseur de Spaceship. Bravo. Bravo madame Raymonds. Je l'ai annoncé. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'était lui le guest de fou. Non, trêve de plaisanterie.
Non. J'ai l'impression que MrBeast a été invité carrément. C'est mieux que MrBeast. Je suis allé dire à ma mère, elle a dit quoi? Par pitié, je t'en supplie. Elle demande ce qu'elle a gagné. Un message vocal de moi qui parle Lingala. Elle demande des sous. Wow, 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 wow. Doucement. Je m'arrangerai avec elle, t'inquiète. File-moi son numéro. Biscuit. Quoi? La daronne de Raymond qui a gagné un award avant que je puisse apparaître dans au moins un top, je sais pas comment le prendre. C'est vrai ça. En top 3, nous avons Asli et OC. En deuxième place, Apu. Apu premier dans mon livre. Apu est pas premier. Eh non. Non, Raymond, tu sais pourquoi Apu est pas premier? Parce que tu lui as volé sa place. Raymond première. Comme quoi, c'est dans le sang la danse. Si tout le monde possédait des super pouvoirs, qui serait la seule personne à ne pas en avoir? C'était une question à réponse unique. Qui dit question à réponse unique dit réponse unique. Bah oui, le premier qui dit que mon super pouvoir c'est voler, bah il a totalement raison. Le Neuil sans pouvoir, c'est Ono. Ensuite, qui pourrait le plus réussir sa vie? Question qui était déjà là l'année dernière, remportée je crois par Yuri Square. Je pense, oui. Qui nous a fait l'honneur de ne pas être là cette année parce qu'il est en tournée. Il est en train de faire des bars, évidemment. Ouais, j'allais dire, il fait tous les bars de 3 là. Il est en plein marathon là. On pense à lui, de là où il est. Bah, sûrement dans un caniveau maintenant. Je pense bien. La troisième des personnes qui peut réussir sa vie n'est autre que Trixwan et Ophé. Qui a le plus de chances de réussir encore mieux sa vie? C'est OC. Et en premier, c'est Apu. Contre toute attente. C'est le plus bête, mais en même temps, celui qui réussit le plus facilement sa vie. Parce que change d'appart, grand appart, il a des sous, il a le travail, il a machin et tout, et bah, Apu, hein, tu carbures. En Thaïlande pour se battre, et qu'en fait ça se bat pas et ça se blinde le bide pendant 3 semaines. D'ailleurs, ne serait-il pas temps de faire une parfaite transition? La question étant, qui pourrait le plus facilement réussir sa vie? Je propose que nous sauvions la vie de quelqu'un. Sauvions. Je propose que nous régalions quelqu'un. Tout simplement comme ça. Monsieur. Nous allons régaler quelqu'un aujourd'hui. Nous allons appeler un de nos éditeurs au standard qui aura la chance évidemment de gagner la somme astronomique de 1000 €. J'appelle la personne en espérant qu'elle réponde. Si elle ne répond pas, nous rappellerons quelqu'un d'autre. Bonjour monsieur. Oui. Bonjour. Quelle est votre radio préférée, monsieur? Spaceship FM. Hein? Spaceship FM. Merde. Ok. Il était pas censé répondre. Question 33. On n'a pas les fonds. Question 33. Qui est la personne la plus inspirante, bien sûr? La troisième des personnes les plus inspirantes. Apu. Bravo Apu. Back to back. Tu vas réussir ta vie et en plus t'es inspirant parce que tu réussis ta vie. En deuxième, nous avons Carla. Au fait, marraine, j'espère qu'elle gagne. Tu penses qu'elle gagne? Vérifions. C'est Biscuit et Ophé qui ensemble. Première apparition de Biscuit. Main dans la main. Nos deux gagnants de cette catégorie sont partis dormir. Bah force à eux, mais félicitations à eux. Biscuit, Ophélie, je vous regarde dans les yeux. Vous êtes les plus inspirants sur Spaceship. Suivant. Tu réussis ta vie, t'es inspirant. Qui pourrait quitter Internet et terminer sa vie en tant que fermier? Pour cette question, un seul choix possible. Un seul? Et non, puisqu'on a un ex-aequo entre Louis et Carla, qui serait capable de quitter Internet pour aller élever des chèvres à l'autre bout du monde. Nous allons enchaîner. Qui pourrait finir SDF? Direct. En troisième place, nous pouvons retrouver Trixwan, précédé par elle et Sekai, et la personne qui, selon vous, à coup sûr, va finir SDF, Enzo. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu Enzo une fois dans une maison. Et GG les SDF, vraiment. On pensera à vous pendant ces froids d'hiver. Le gagnant gagne du fentanyl. Oh, les mecs, regarde qui réagit sur Twitter. Gotaga. Mais what? Fuck les SPR24. Putain, mais regardez, il a minimum 2 places d'avance sur moi. Quelle réaction. Laisse, regarde l'heure. Magnifique. Quoi? La team, il est 23h43. Le tweet, l'heure, c'est 11h43. Sachez que les mecs... non. Mais... Les tweets qu'on a pris, on les prend à des horaires divers et variés. Et du coup, là... Oh la vache. J'ai lu l'heure, je t'en... ça pourrait presque être accurate. Alors ça c'est de la coïncidence. Prochaine question 36. Qui est la personne la plus paresseuse de Spaceship? Donc en troisième, on retrouve bien évidemment Raymond. Faut que j'aille dodo car j'ai cours demain, mais merci, ça me touche d'être top 1 sur la catégorie plus inspirant, car je suis quelqu'un qui croit pas du tout en lui. Pour moi, vous êtes tous autant inspirants l'un que l'autre, ça, donc pour moi, c'est une victoire pour tout le monde. Bravo, Biscuit. C'est pour ça que t'es inspirant, tu vois. Qui est le ou la deuxième plus paresseuse? C'est elle. C'est Kai, le plus paresseux. Pour fêter ça, je vais aller dormir.
avant qu'on se bagarre. Attends, on se bagarre pas, Regardez je suis votre cellulaire, s'il vous plaît. Oh, il me fait chier celui-là. Oui, bah, on sait jamais. Imagine, il y a ta femme qui t'appelle parce que elle a. Je sais pas, on est à Noël, elle a fait cramer la dinde. Il faut vite que tu passes racheter un truc. Quelle femme? Je suis la dinde. Eh bah, imagine, à Noël, tu crames dans le four. Miam, Ça me rappelle des mauvais on se souvenirs. régale. Oui. Bon. Et vive Tranquille. Kanye West. Qui est le meilleur streamer? Une question que beaucoup de gens attendaient. Lesmec fait plus de quantité, je fais des trucs moins vides. Pas forcément mieux, yes. mais moins vides. C'est toi qui l'as dit. J'ai mis Lesmec car il stream Minecraft. C'est assez serré quand même, mais je suis devant avec 10, Lesmec à 8. Question suivante? Ouais, allez. Wow, tu parles sur un autre ton, toi. 37, qui est la personne qui mange le moins bien? En troisième place, nous avons Clem. Ensuite, Sekai. 3 gourmands, effectivement, puisque le top 1, c'est bien sûr Apu. Kiffer gourmand? Gourmand, tiens non, comme la prochaine question. 3 frères, 3 faux, vraiment. En troisième place, des plus gourmands, nous retrouvons Kiffer, qui fait sa première apparition. En deuxième place, nous avons Apu, qui lui est gourmand parce que on a bien vu ses stories en Thaïlande. Ça se la donne, hein. Précédé en top 1 par Sekai. Je pense que les gens l'ont mis là parce que il peut avoir une corpulence. C'est selon les dires de Sekai. Parce que je suis gros, voilà. Et on remercie. Nous remercions évidemment mettre les petits plats dans les grands. Le hasard fait qu'il tombe pile sur La question sur la des bonne gourmands. question. La vie est bien faite. Moi je pense. Est-ce que toi tu penses? Ça m'arrive de penser parfois. Un Bah petit pense mais à voix haute. Est-ce que vous pensez dans le chat? Maître Gims? Comment ça, Maître Gims? Maître Gims, mais il était déjà convié l'année dernière. Ouais, Maître Gims c'était là l'année dernière. C'est le jeu, c'est l'heure du jeu. Apu est toujours là pour dire le jeu. Apu il est là que pour la gagne. Hein. Mais avant, on a les résultats de l'ancien jeu. Qui est le membre le plus digne de confiance. Le membre le plus digne de confiance. Nous avions réponse 1, Sekai, et réponse 2, Carla. La personne qui a envoyé la bonne réponse à Lesmec et qui parmi toutes ces bonnes réponses a été tirée au sort n'est autre que Carla. Ça y est, même dans les tirages au sort, t'es là. Les Carla Awards Black de Hell, oui. Mais et aussi- maintenant, nous pouvons faire... Nous pouvons afficher la deuxième question. Qui a été élu membre le plus chill guy? 1. Apu. 2. Trixone. N'hésitez pas à envoyer la réponse dans les DM de Lesmec sur Discord. Et oui. Roussette! Je pense qu'il est l'heure. Et on se retrouve après la pub. Kakou kakou l'Empire Gourmand. Vous aimez manger des pommes? Que ce soit à croquer, en compote, en tarte peut-être. Bah j'ai un scoop pour vous. Je vous présente l'Epil Apple 365. Avec l'Epil Apple 365, tu peux tout faire, comme écrire ou éplucher des pommes. Et là, tu vas me dire, wow, attends Nicosmonaute, c'est impossible ce que tu me racontes là. Arrête de me chier dans le nez là. Et non, je ne vais pas arrêter de te chier dans le nez. Cependant, je ne mens jamais. Et pour preuve, regarde cette démonstration. À ta gauche, une belle pomme avec l'Epil Apple 365. À ta droite, une autre belle pomme, mais sans l'Epil Apple 365. Regarde bien la différence. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go! T'as vu comment c'est bien plus simple avec l'Epil Apple 365? Mais tu ne sais pas la meilleure! Si tu payes seulement 36,50€, tu ne vas pas recevoir un Epil Apple, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais bien 3 Epil Apple 365. Unbelievable! Tu pourrais même en mettre un dans ta cuisine, un dans ta salle de bain, et pourquoi pas un dans ta chaussette. Depuis que j'ai rencontré mon Epil Apple 365, mon médecin a dit que j'étais en bien meilleure santé et je mange des pommes tous les jours. J'adore les tartes aux pommes. J'adore les tartes aux pommes. J'adore les tartes aux pommes. J'adore cet objet. Avec, on peut faire plein de choses, comme éplucher les pommes, ou bien... Salut! J'ai pas un mais perso, mes parents ils me saoulent trop. Ils veulent tout le temps que je boive plein d'eau, ils disent que c'est bon pour ma santé. Alors qu'en vrai c'est grave relou, ça a même pas de goût. Mais j'ai une solution pour ça. Au lit.
Vous voulez pas qu'on fasse un truc genre des pizzas? Ouais, on adore les pizzas. En premier, la pâte à pizza va là-bas. Check. Ensuite, la sauce tomate. Check. Puis le jambon. C'est bon. Le fromage. Check. Et enfin, le Nutella. Au four. C'est prêt. Mais putain! Tu casses les couilles. Arrêtez, c'est bon. Après son dernier repère Restart, Yuri Square revient avec un nouveau clip bouleversant. 4 barges, storytelling, C'est toi qui couchais avec ma femme. diarrhée sévère, douleur, Aïe, putain de con, merde. travail, Fais chier. famille, patrie, Hein? auto-kidnapping, parce qu'on habite dans un village paumé sans amis pour faire les autres personnages du scénario. 4 barges, le nouveau morceau de Yuri Square, déjà disponible partout. Tellement j'entends des échos. Je dans la pièce et j'entends des eh oh. C'est pas faire, ils me veulent dans le rétro. J'ai pas faire, chaque fois j'en fais trop. À la base, c'était juste un moyen pour moi d'évacuer le stress de ma journée, d'aller mieux. Au début, c'était une fois par semaine. Puis, petit à petit, c'est devenu un par jour. Ce n'était plus une aide en fin de journée, c'était devenu un besoin vital pour moi. Ça a changé ma vie, je ne pensais plus qu'à ça. C'était plus efficace que d'aller chez un psy. Puis, les gens ont découvert ses bienfaits, et ça a explosé partout dans le monde. Le saucisson, en plein essor, connaît une vague mondiale qui a frappé tout le monde. On parle de milliers de saucissons vendus à la minute, sous toutes formes et aspects. Le classique au porc, le saucisson vegan, le saucisson au chocolat. Les plus grandes marques se l'arrachent pour des collaborations. Du dentifrice au parfum de luxe, en passant par la parure de drap, le saucisson est devenu un emblème de notre quotidien. Malheureusement, tout cet engouement a créé un mouvement d'exportation en masse à l'étranger, et c'est devenu difficile d'en avoir ici. Cependant, des petites marques françaises ont décidé de s'allier pour faire face à cette mondialisation et nous offrir de quoi aller mieux. Merci à ces héros. Grâce à vous, je peux aller mieux et en consommer tous les jours. Bonjour, j'avais un message pour vous, j'ai un scoop pour vous. Pour faire écho à ce dernier spot publicitaire, nous avons contacté une marque qui nous tenait à cœur, qui a déjà eu sa place dans les Spaceship Awards. Nous pouvons vous annoncer en avant-première mondiale le yaourt au cacaboudin au saucisson. Je précise également que nous avons étudié cette collaboration avec notre avocat et je peux vous dire que tous les bénéfices seront reversés avec l'accord de Maître Addition à Emma France et son asso Sisson. Du coup, je peux vous donner mon avis sur le yaourt au cacaboudin au saucisson. Je mélange un peu. Une tuerie. C'est une tuerie. C'est en vente tout. C'est en vente au bar à l'entrée de l'événement et dans tous les mini-markets proches de chez vous. Le saucisson est un peu dur avec le froid, mais c'est la faute de mon frigo. Mais en tout cas, niveau gustatif, c'est excellent. La seule faute, c'est mon frigo. Quoi? Hors collaboration, j'ai envie de goûter. Je vous invite à le faire. Regarde, je reprends une deuxième cuillère. Oh là, vous Il va falloir me complet. faites saliver, mon cher Valcagnon. Avec plaisir. Le goût caca saucisson Elmorgen, tout ça. Wesh. Ça peut se négocier. J'ai des amis. Étant de droite, j'ai des amis haut placés. Je peux me débrouiller pour faire remonter cette nouvelle. Prochaine question. La question 39. On arrive petit à petit sur la fin, hein. On est sur intro YouTube 2015 Vortex. C'est les musiques non copyright YouTube pour Twitch. Hein. Enfin, de Spotify pour Twitch. Allez vous plaindre à Spotify, pas moi. Je change. Allez. Question 39. Qui est la personne qu'on pourrait qualifier de gros baiser? Gros baiser, c'est pas forcément l'acte, c'est plus l'attitude. En troisième place, nous retrouvons Louis et Trixone. Et tout de suite, j'ai une vidéo qui le confirme. Vous le branlez goulûment, celui-là. Je pouvais pas mieux dire. Moi, j'ai une vidéo. Bah, envoie Perrine pour que je montre. En deuxième place des plus gros baisers, nous avons Clem. Je vais... Attendez.
J'ai pris une collation pendant la pause. Quel irrespect, monsieur. Pardon. J'ai Roter mal au à la dos. gueule de milliards de personnes. Mais comme toi, ça. je te chie au nez. Ok, bah ça marche. Bah parfait. Bon, bah, on se fait ça Nickel, demain. Alors. bah parfait, ouais. Et en première place des plus gros baisers, nous avons Apu. Apu. Prochaine question. On parlait de gros baisers. Qui est la personne la plus bof? En troisième, nous retrouvons Apu, suivi par les blancs. Louis et Clem. Le top 1 des personnes les plus beaufs n'est autre que Ophé. Question 41. Qui est le plus gaga de son animal? Marie, parce que Potirouille est partout. Je vous mets même carrément son Insta. Nous allons enchaîner avec la vraie question 41. C'était une fausse question, mais non, je vous ai prank. Qui est la personne la plus drôle? Aïe! Elle fait tout le temps mal tous les ans, parce que tout le monde se pense drôle. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans le top 3 que vous n'êtes pas drôle. Le top 3, c'est les personnes à qui on pense directement. Nous avons Apu et Clem, ex aequo. Main dans la bite et bite dans la main. Oh merde, j'ai cliqué sans faire exprès. Bon bah Raymoons. Top 2 des personnes les plus drôles, puisqu'en première place, nous retrouvons Sekai Desu. On parlait du plus drôle. Qui est la personne la plus gênante? Le prenez pas mal, c'est du second degré, comme d'habitude. En top 3, Kiefer. Tu n'es pas assez passé sur Spaceship. Ils ne savent de toi que le fait que tu kiffes les pieds. Ça se l'envoie, quoi. En top 2, nous avons Yoni. Yoni, justement, une oreille extérieure m'a rapporté que ces rares apparitions étaient justement dans le but d'être gênantes. Ne serait-ce pas... Ne serait-ce... Est-ce que ça serait pas gratifiant s'il se retrouve ici aujourd'hui? Si, parce que du coup, c'est voulu. Parle demain. Parle demain. Que tes profites. En top 1, nous avons Ono. Oh putain, attends. Oui. Il est minuit 15, j'avais pas vu. Il y a un projet qui est sorti là à minuit, je peux juste prendre le lead 2 secondes. Enfin 5-10 minutes genre. Tu fais chier, mais... Ouais, vas-y. Là c'est vraiment le projet quoi en vrai. Eh bah let's go la team. Première écoute de prologue. C'est quoi le nom du titre? C'est 2.U. To you. Bien chill comme intro. Pas mal en vrai. J'aime bien. Petite vibe Daft Punk un peu, on dirait. Lewisboro Trees. Il se régale notre. Ah bah moi... Salaud. Très cool aussi. Bien chill celui-là. Oh, mais je connais ce sample là. Ça vient de qui déjà le sample? Je me souviens plus. Eh ben... Mais... Pour l'instant je me régale. Hein. C'est vrai qu'il y a un morceau Fifth Page. Ça c'est de la prod. Hein. Je suis désolé mais ça... Waouh. On va lancer. Bah... Qu'est-ce qui se passe là? In the beginning. In the beginning. Ah mais c'est nous! C'est les Spaceship Awards! Il y a eu mon... N-word. T'es caille salope. Magnifique! Incroyable! Ça va directement dans mes projets de l'année, hein. Oh la vache! Tu peux nous dire c'est qui a fait le projet? Bravo, bah c'est... le projet c'est Prologue et ça a été fait par Aimé Eightson, peut-être? Ok. Bizarre. Bah merci de m'avoir accordé cette... Avec plaisir, vas-y. Cette interview, non? Merci beaucoup pour ce projet. Ah, on peut reprendre... On reprend les questions? Question 43. Qui a le plus d'autodérision? Attention, Apu, précédé en deuxième par Sekai. Moi je penserais qui gagne. Ah bon? Tu penses? Eh bien, ça tombe bien, puisque en première place nous avons Raymoons. Raymoons toujours. Et moi, car je suis noir, c'est ça, Apu. Bah écoutez, question 44. Qui a dit qu'il allait faire plein de vannes sur les Algériens pour gagner la question autodérision et n'a finalement eu qu'un point? Biscuit. Visiblement, l'autodérision n'a pas fonctionné. Mais on pense à toi. Question 44. Qui a le pire deuxième prénom? Et je vais faire quelque chose, puisqu'en troisième place, nous retrouvons Serge, suivi par Chantal, et en première tête des pires deuxième prénoms, Paulette. Donc nous avons notre top 3, composé de Serge, Chantal et Paulette. Prochaine question. Ma Twitch il a bug sur PC, bye. Qui est la personne avec le plus de green flags? Troisième place, nous retrouvons 3 personnes. Raymoons, Biscuit et elle, précédée par Carla, qui peut être en premier. Moi je vous le demande. Ashley top 1 sur... C'est Ashley. Okay. Je crois que je la vois se lever là-bas. Elle vient nous voir. Bonjour Ashley. Mais non. Bonjour. Elle est partie, elle est revenue. Elle est là. Bonjour Ashley. On ne sait pas, elle court comme ça depuis tout à l'heure. Bonjour Ashley. J'ai un problème. Bonjour Ashley. Je me vois pas. On te voyait, salut, là on te voit plus. Remettez... Ouais, c'est bien. Non. Là c'est bon, on vous voit. Là on vous voit. Bonjour Ashley, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à être élu pour les Green Flags?
Merci tout le monde. J'ai juste un discours à faire pour en fait ce soir. Je suis une personne très simple quoi, sans prise de tête et j'aime tout dans la vie. C'est peut-être ça mon problème, je sais pas. Par exemple, j'aime beaucoup les fleurs. J'aime aussi le soleil. Quand il fait un peu chaud et tout, c'est trop bien quoi. J'aime aussi l'amour. Par contre, j'aime pas la guerre. C'est pas cool hein. Franchement, il y a des morts et tout, c'est pas cool. Hein. J'aime la musique, les films, les voyages. Surtout, j'aime tout ce qui fait vivre. La nourriture. Et aussi l'air. Parce que sommes-nous sans l'air, quoi. Franchement. Mais le plus important, franchement, j'aime Spaceship, en fait. Parce que si je suis là maintenant, c'est grâce à vous, en fait. Quand je suis arrivée sur Spaceship, j'avais 3 ans, là, en fait. Là, demain, je vais passer le brevet. C'est vrai que vous avez bien grandi depuis le temps. Vous méritez totalement votre titre de Green Flag parce que votre vie est bien lisse. Mais merci, vous pouvez retourner dans la salle si vous avez fini votre discours, bien sûr. Eh ben. C'était... Fouf. Elle a pris des risques. Enfin, quelqu'un qui me le dit, j'avais peur de me faire cancel. Hein. Mais mon Dieu. Les mecs, nous sommes bientôt à la fin. Nous avons donc la question 46. Qui est la personne qui rise le mieux? La personne qui rise, c'est une personne tout simplement qui dragouille, qui envoie les meilleurs disquettes, genre. T'as un exemple de rise à me faire là, les mecs, par exemple? Valcanion, tu vois le yaourt que t'as mangé là? Au caca? Bah, ouais, c'est pareil que toi. Enfin, c'est même tu vois le mélange. C'est un truc un peu enfin, tu vois. Du coup, vous voyez, les mecs n'auraient pas gagné cette catégorie, par exemple. En troisième personne, des personnes qui risent le mieux. Nous retrouvons OC. Ensuite, Raymoons. Qui est la personne qui rise le mieux? C'est elle. Tu es la riseleur originelle. Prochaine question. Si vous deviez avoir un date avec quelqu'un de Spaceship, qui choisiriez-vous? Et la personne que tout le monde veut date, le crush inavoué de tout le monde sur ce serveur Discord. Oui. Oh, Carla! Maintenant, va falloir que tu t'arranges avec ton manager ou je sais pas, mais il va falloir prendre des rendez-vous avec tout le monde. Ouais, même sur Twitter, ça se lâche. Joe, @patatosaur qui nous dit ça a trop changé les SPA24, c'était clairement mieux l'année dernière. Mais qui c'est le con qui a pris ce tweet-là pour illustrer le... Enfin... Dans la régie, ils ont fait de la merde. Je le skip peut-être. Oui. Physiquement, qui est le plus beau / la plus belle? En troisième place, nous retrouvons 4 personnes. Apu, Asli, Louis et Raymoons. Eh ouais, Asli, t'es choqué. On vient de le voir avec ton apparition Shrek. Hein. Est-ce que c'est pas d'ailleurs la première fois que Asli apparaît sur le stream de quelqu'un de Spaceship? Bien joué, Asli. J'ai pas toutes les... Asli. En deuxième place, donc la deuxième personne la plus belle de Spaceship, nous retrouvons OC. La personne la plus belle de Spaceship, selon Spaceship, avec cette musique bien goofy. Carla et elle, ex-aequo. Un joli top de beaux gosses. De base, il est censé y avoir 3 personnes. On se retrouve avec 7 personnes. On est vraiment que entre beaux gosses. C'est pour avoir vos 7 snaps. Je vais tous vous manger, hop là. Oh, moi, j'ai dit manger. Gourmand. Qui aurait le plus de charisme en étant chauve? Nous retrouvons Trixwan. Trixwan a déjà fait une boule à Z lorsqu'on était au lycée. On a fait l'expérience de voir cet énergumène chauve. On ne comprend pas sa troisième place. On ne choisit pas ses amis, I guess. Quoi? On choisit pas ses cheveux? Hein? Je sais pas. Moi, perso, j'ai pas choisi mes cheveux. Je sais plus ce que je dis. Je sais plus. Attention, en deuxième place des plus chauves, c'est Louis. Louis, avec petite barbe, je pense que ça peut vraiment passer. Je suis d'accord. Qui serait le plus beau chauve? C'est Apu. J'ai pas la vision. Je peux te faire faire la vision non plus. J'ai pas la vision non plus. Qu'est-ce que t'en penses de Enzo Chauve? Qu'est-ce que t'en penses de Carla Chauve? Tu de trop sous Frozen sur la tête. Sous Frozen. Tu vois, Carla, ça tirait pas si mal. Faudrait que tu sautes le pas. Qu'est-ce que vous en pensez de Sekai? Pourquoi je ressemble à une gomme? C'est vrai. Un pouce, vraiment. La dernière question, l'ultime. À qui voulez-vous donner un point gratuit? On dit subterfuge ou pas? L'année dernière, petit filou que nous sommes, nous avions mis en question 50 à qui voulez-vous donner un point gratuit pour vérifier la générosité des gens. Cependant, le point gratuit se transformait en -3 ou -1 -1 je crois. -1. Donc le point gratuit se transformait en malus. On a remis cette question cette année en se disant « Ah, les gens, ils vont savoir quand même !» Donc, on a fait l'exploit de garder la question à son sens propre. À qui voulez-vous donner un point gratuit? La personne qui reçoit un point gratuit. Et pourquoi pas les personnes? Ex-aequo, nous avons Louis et Trixwan. C'est-à-dire que les gens voulaient vous donner un point gratuit, ou au contraire, vous voulez peut-être vous donner un point malus, on ne sait pas.
Je pense que l'un d'entre eux devait prendre un point gratuit, l'autre devait ramasser la haine des gens. Je pense. Les traumatismes de l'année dernière. Je pense. Mais c'est pas fini. Peut-être. Oh. Quel pilote préférez-vous sur Spaceship? Donc on rappelle pour les non-novices Pour les novices. Pour les nouveaux de Spaceship, les pilotes... Pour les nouveaux, la marque d'ordinateur, envoyez-moi un PC. Les pilotes sont Lesmec et moi. C'est une question full comme ça. Vous préférez qui? Eh bien, les résultats sont sans appel. Allô? Je déconne. Val Cagnon qui remporte la question du meilleur pilote. 14 voix face à Lesmec qui a 2. L'écart est immense. Quand on a regardé les résultats, on est tombé de très haut. Moi, je suis tombé de très haut. Bande de bâtards avec son cul. Moi, je suis content, mais en même temps, je suis un peu triste pour toi, en vrai de vrai. Je me dis, wesh, c'est la rigolade. Puis t'étais pas bouffon pour rien. Mais tout à l'heure, j'ai dit des questions négatives. Les gens ont voté pour rire. Là, je pense qu'ils ont voté pour rire. Oui. Aussi. Sinon, je peux sortir par la porte principale de la salle. Non. Et en retrouver certains à l'extérieur. Ah là là. Est-ce vraiment la fin? Peut-être parce qu'on aurait une ou deux personnes à élire. Mais encore, peut-être même qu'on aurait une question viewer à répondre. Et donc là, la question, qui est le plus chill guy entre Apu et Trixwan? La réponse était évidemment Apu. Et cette personne repart avec 1 euro PayPal. OC! Bien joué OC. Tu repars donc avec 1 euro PayPal. Mais... Attends. Quoi? C'est le vrai ou... Ah bah, on va mettre un carré flou juste en dessous là. Bon, Numéro de téléphone d'Apu 0666. Monsieur Valcagnon, là, est-ce que vous vous sentez libéré d'être à la fin de cette cérémonie? Franchement, je veux... C'est magnifique, hein. On peut souffler. Et vous? Et vous, est-ce que vous avez aimé la cérémonie là? Je parlais vous et toi. Et moi? La team, ce sont les derniers instants pour appeler les mecs oui. bouffons. Ça va, bouffon, va? Eh, bouffon! Attention, on arrive sur le pic de la soirée. D'abord, les bouffons. Qui sera le successeur de Lesmec? En 3ème place, avec moins 12. Stop, on n'a pas parlé du système de notation. On n'a pas parlé du système de notation. On s'est dit, l'année dernière, je sais plus... Waouh, j'ai pas gambergé. L'année dernière, il y a eu un très gros écart entre moi tout dernier et Val tout premier. Donc cette année, on s'est dit, on va peut-être revoir un peu le système de notation. On s'est dit, on fait un compteur de positif qui monte plus les personnes sont votées dans des questions positives, et un compteur de négatif qui baisse plus les personnes sont votées dans des questions évidemment négatives. Plutôt que de combiner les deux et de n'avoir qu'un seul chiffre à la fin, on prendra pour le bouffon donc la personne la plus basse en point négatif, et en point positif, on prendra la personne la plus haute pour devenir Mister ou Miss Spaceship. Imaginons une des personnes dans le top 3 des bouffons se retrouve également dans le top 3 des Miss Mister. On prend le point le plus évident, quoi. Et on l'enlève de l'autre catégorie, donc. C'est compliqué comme explication. Mais je pense m'en être un minimum sorti. Les issues sont sur les côtés, les masques à gaz. À gaz? Je sais pas. Ça se passait beaucoup de choses dans l'avion. Donc en 3ème place, avec moins 12 points, nous retrouvons Ono ainsi que Louis. Bien joué Louis. Tu n'es pas bouffon, mais tu l'as touché du doigt. En 2ème place, avec moins 19, nous retrouvons Suspense. Ah ouais, Apu Suspense. Apu avec chef. moins 19 points. T'étais à ça d'être le bouffon. Attention. Pas bouffon la tire. Pour fêter ça, pizza. Yes, allez. La première personne, Lesmec, je te laisse le dire parce que c'est ton honneur. Avec moins 21 points, donc qui est quand même à 9 points de plus que moi l'année dernière. La personne qui est nommée bouffonne de Spaceship pour l'année 2025, c'est... C'est Kai Desu. C'est Kai devient le bouffon. La vieille merde. Tu as été le bouffon de 2024, tu prends ton rôle bouffon en 2025. J'imagine que dans le chat ça doit se régaler. On rappelle que l'année dernière, c'est lui qui avait fini premier dauphin des bouffons. C'est Kai le nouveau bourdon. Attention, on va savoir qui sera mon successeur. Qui est en 3ème place et avec combien de points? Avec 20 points en 3ème place, on retrouve elle. Bravo elle. Tu es 3ème. Félicitations. Des Miss Mister Spaceship en 2ème place. En seconde. En 2ème. Ah, en 2ème. Oh, bah, attention la grammaire. Au lexique. La grammaire. Attention au Mexique. Attention au Mexique, c'est Kai. Quoi, ça va? Oui, ça va, pourquoi? On a entendu ma claque dans le micro? Tu t'es pas fait mal, wesh? Un peu, genre je sens que ça va devenir tout rouge. En 2ème place. En 2ème place. Nous retrouvons avec 29 Raymonds qui finit 2ème des Miss Mister Spaceship. 50 points de diff avec moi. Tranquille. Oh, c'est vrai que c'est terrible ça. Combien de points à la première personne? Attention, 33. Y a pas un si gros écart, en vrai de vrai. Je pense qu'on peut le dire maintenant, pour voir si les gens ont bien suivi la cérémonie et pour voir s'ils peuvent valider leur guess. Cette personne qui a 33 points, je crois, n'a pas eu un seul point négatif.
Ça, c'est impressionnant. C'est une performance qu'on n'avait jamais vue. La personne qui repart ce soir avec ce trophée et qui devient Mister ou Miss, cette personne est... Carla! Bravo Carla! Bravo! Bien joué! Tu repars donc avec le titre de Miss Spaceship. Oh là 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 là. Carla, née le 3 mars 2003, qui repart avec 33 points. Cette édition Ça, c'est de la Spaceship perf, Award devient la 3e. Donc Carla, ton trophée t'attend. Je te le remettrai en main propre. On pourra même faire une photo si tu veux, en mode... La musique en fond. Carla, toc, 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 toc. Encore une fois, félicitations. T'as vraiment eu un parcours exemplaire. Il y a peu de monde qui ont des points positifs sans avoir de négatifs. Vous êtes deux. C'est Carla et Biscuit. Il est où mon caca d'or? C'est Kai, j'y pensais. Ah non. Merci beaucoup à vous deux pour cette soirée, les gars. C'était incroyable. J'ai trop kiffé. Vous avez trop géré. Soyez fiers de vous. Merci. Ah, je pleurais. Mais merci beaucoup, Louis, d'avoir suivi alors que t'étais en soirée, littéralement. Ah ouais. Très, très cool. Ah oui, oui, là, il est en soirée chez des, chez des gens. Et en tout cas, aux dernières nouvelles, le stream était sur une télé. Oh. Est-ce que on fait un débrief maintenant en stream ou est-ce qu'on fait un débrief Discord? Moi, je pense que j'avais des petits trucs à dire. J'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Je me suis dit, si ça se passe bien, je veux bien prendre une petite parole. L'année dernière, c'était la première fois qu'on le faisait, donc on avait encore plus de pression que cette année. J'avais eu v'là l'éthique toute la cérémonie, et donc j'étais très silencieux. God bless, Dieu merci, aujourd'hui ça n'a pas été pareil, je suis très content de moi. Et donc ouais, j'ai pu participer dans quelques happenings, participer dans les questions, tout ça. Mais je trouve que cette année, le vrai mérite, il te revient quand même à toi parce que en plus des scènes qui sont plus complexes que l'année dernière, et c'est que Val qui gère ça avec ses petites mains, pour tout ce qui est pub, c'est clairement toi le MVP là cette année, avec la pizza, les boissons, le trailer Unfriended, c'est une folie. Ah ça, je me suis donné... C'est genre le plus gros projet sur lequel j'ai bossé, je pense. Là cette année, faut pas mentir, on avait zéro motivation. C'était pas de la motivation, je le voyais plus comme de l'obligation. L'année dernière, on avait dit ouais tous les ans et tout. Là, on est arrivé là, on s'est dit waouh, il y a beaucoup de taf et on n'est pas dans les meilleures situations chacun de notre côté. Donc du coup on s'est quand même boosté à le faire parce qu'on l'avait promis. Mais du coup Val a su me pousser tout ça et on a brainstormé, on a eu plein d'idées. Et c'est principalement lui qui avançait dans ses idées et du coup qui me donnait envie d'avancer dans les miennes parce que forcément il y avait l'envie de ne pas être le boulet de l'équipe. J'ai essayé de me donner à fond parce que je me suis dit que en gros l'année dernière les gens savaient pas à quoi s'attendre et du coup c'était vraiment full découverte donc on pouvait faire n'importe quoi. Là, l'année dernière on avait déjà mis la barre assez haute pour une première édition je trouve. Et du coup, là, forcément, ils avaient plus d'attentes, puis ils attendaient des pubs, puis machin, puis d'happening, des explosions et tout. Il y avait de la pression en plus parce que tu disais, putain, faut pas les décevoir, faut pas faire un truc comme l'année dernière. Du coup, faut essayer d'y aller encore plus à fond, de faire plus de pubs, peut-être mettre plus de budget, pas forcément budget monétaire, mais genre budget de temps, genre à dépenser plus d'énergie, plus de temps, plus de trucs comme ça. Pas faire juste une pub caca, genre yaourt caca boudin. Genre là, tu te fais vraiment une vraie production où tu fais ta pizza, tu fais une vraie production avec des trucs en couteau filmés dehors, tu fais pas juste des trucs filmés dans ta chambre. Pour ce point-là, par exemple, moi je suis vraiment un flemmard, j'ai quasiment fait tout dans ma chambre. Ouais, bah t'as fait la pub 4 barges dehors. Hein. Nique les mecs pour le screamer. Au final, moi qui voulais un stream plus court, 4h17. Hein. Et toi, est-ce que t'as quelque chose à dire là? Tu me prends de court. Mais du coup, est-ce que j'ai un truc à dire? Salut, c'est Valcagnon, présentateur de Spaceship. Que de Spaceship. Quoi, que de Spaceship. Ok. Je sais pas si je vais me remettre à fond dans Spaceship Live, genre dans refaire des streams, parce que en ce moment ça va être un peu la galère. Yo la team, juste une question débile. Oui, sur quel site on prend rendez-vous pour le... Oh, tu nous fais chier, Ashley. Et est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? C'était potentiellement pas la deuxième édition des Spaceship Awards, mais c'était peut-être la seconde édition des Spaceship Awards, et cette fois-ci je peux le dire. On verra quoi. En tout cas, je me suis bien amusé. Les happenings, j'espère qu'ils vous ont plu, parce que moi ils m'ont plu à les faire. Que ce soit happening, pub, JT, tout ça. C'était vraiment très très cool. C'est plus là. Wesh. Plus là. Attends, je regarde les commandes. Ouais, de base il y avait le point d'exclamation Yuri. Maintenant j'ai... Ah merde, pardon. My bad. Je vais pouvoir retirer cette place qui me tient extrêmement chaud. Je la retire tout de suite, moi, j'en peux plus. Ah ouais, bah non. Oh, je me mets tout nu. On n'a pas changé la scène d'outro de l'année dernière. On met quoi comme musique? On met une musique. Bah l'année dernière, t'avais mis Lina Six. Ah, c'est vrai. Where do we gonna? Bah, where do we gonna, encore une fois. Hein. Je sais pas, pourquoi pas. En vrai, Intelligente et chargée. Oh, Marie, j'étais dans l'ombre. Bonne nuit, Vive Potirouille. T1 et Tiplof. Oh, t'as tout regardé? Incroyable. Trop bien. Je suis trop content. Justement, pendant un moment, je suis en mode putain, je parle de Marie. Cool, j'ai fait exprès de faire la pub de Potirouille, genre de son compte Insta, mais elle est pas là, je suis trop dégoûté. Du coup, je suis trop content si tu l'as vu. Je sais. Bon, on va être deux à vouloir ça. Oh, bah, c'est bon. Fin de... Non. Bon bah d'accord. La musique de fin de Behind the Frame qui est un super jeu et qui est une très belle musique de fin.
Mais bon, apparemment, j'ai pas le droit de parler. Non. Eisendrach, salut. What the fuck? Ah, t'arrives vraiment à la toute fin. Mais c'est quand il me chauffe en fait avec Dearly Beloved de Cash. Un dernier mot de la fin avant que je lance la musique, les mecs. Merci à tous d'avoir suivi, personne n'y croyait et pourtant ce fut un beau stream. Merci à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. À bientôt ou à jamais. Gros bisous tout le monde. Bisous.